écoutez Europe 1, il est 9h30. Le journal des médias avec Thomas Joubert. Bonjour Thomas. Bonjour, à la une ce matin, la jalousie d'Alizé confirmée par plusieurs sources dans Danse avec les stars. Rising Star sur M6 durera moins longtemps que prévu et des tensions entre Yves Candebord et Alain Ducasse. Et on commence avec les suites de l'affaire Grégoire Lyonnais dans Danse avec les stars. Après nos révélations d'hier sur les vraies raisons du départ du danseur, Grégoire Lyonnais a réagi sur son compte Twitter. Il a répété qu'il ne pouvait pas continuer la compétition pour des raisons personnelles, en assurant qu'Alizé n'avait rien à voir là-dedans. Sauf que nos informations sur la jalousie de la jeune chanteuse à l'encontre de son compagnon sont absolument exactes. Jean-Pierre Foucault, par exemple, en contact avec la production, a confirmé hier sur Europe 1 les vraies raisons de ce départ. Le Parisien y consacre encore une pleine page ce matin en expliquant carrément qu'Alizé vit mal le succès de son compagnon après l'échec de son album et de sa tournée. Le Parisien révèle aussi que Grégoire Lyonnais reste en contrat jusqu'à la finale et sera payé comme les autres danseurs. Il participera donc aux danses collectives mais ne fait plus partie de la compétition. Son ex-partenaire Nathalie Péchala dansera désormais avec Christophe Licata. Ah, il fait les danses collectives, donc ce qui prouve bien que le problème c'était bien son duo. En même temps, puisqu'il continue les danses collectives. Oui, voilà, donc en fait il donne la raison tout seul. M6 a bien décidé de réduire le nombre de primes de Rising Star. Le directeur de la gestion du groupe M6 a vendu la mèche hier dans une interview aux Échos, tenant à relativiser l'impact de l'échec de Rising Star sur les comptes de la fin de l'année. Il explique que l'émission ne pèse que 9 soirées sur les 90 que compte le 4e trimestre. Or, selon nos informations, le télécrochet était prévu pour durer 12 semaines. La communication d'M6 se défend en expliquant que le nombre définitif de Prime n'a jamais été annoncé. L'ancien juré de Masterchef Yves Candebord flingue le cuisinier Alain Ducasse. C'est Masterclash. Masterclash, exactement. Séquence assez surréaliste hier après-midi sur Europe 1 dans l'émission de Marion Ruggieri. Yves Candebord a refusé de répondre aux critiques d'Alain Ducasse sur Masterchef. Écoutez. Alain Ducasse nous a dit en plus il faut manger dans les mêmes plats, c'est tout le temps froid, c'est pas bon et en plus on doit goûter dans les mêmes plats. Je répondais pas à ce que dit Alain Ducasse, je réponds pas. Oh, pourquoi il y a un loup entre vous et Alain Ducasse? Je sais pas qui c'est. Ah, vous êtes bien le seul dans la gastronomie française, on l'appelle le parrain, vous êtes bien le seul à pas savoir qui c'est. Vous avez donné le bon nom. Ah, le parrain. Donc le mot parrain que vous avez... Que j'ai employé parce que c'est le mot qui est parfois qui lui est... J'aime pas les parrains. Très bien, Yves Candebord. Qui dit parrain, qui dit que ça veut dire ce que ça veut dire un parrain. Voilà, c'est assez costaud ces mots parce qu'il y a beaucoup de sous-entendus dans ce que dit Yves Candebord. France 2 diffusera les commémorations du 11 novembre. Marie Drucker proposera une édition spéciale dès 10h du matin avec la retransmission de la cérémonie à l'Arc de Triomphe. Puis l'après-midi, entre 15h et 17h, les téléspectateurs pourront suivre en direct l'inauguration de l'anneau de la mémoire à Abelin-Saint-Nazaire dans le Pas-de-Calais en présence du président de la République et de la famille royale britannique. Il y a la Queen, elle vient. Elle sera là. Wow. France 2 profitera aussi de l'après-midi pour rediffuser le secret d'histoire consacré à Clémenceau et 2 épisodes de sa série Apocalypse sur la Première Guerre mondiale entre 17h et 19h. Je parlais de la reine d'Angleterre, pas vous Julie, puisque Queen, votre petit surnom ici c'est la Queen. À Europe 1. France 5 va fêter ses 20 ans à partir du 13 décembre. À cette occasion, la chaîne proposera une programmation spéciale. Selon Télé 7 jours, François Bunel présentera une édition spéciale de la grande librairie sur les 20 livres qui ont changé nos vies. Les émissions Silence ça pousse et la Maison France 5 vont fusionner le temps d'une soirée. Agathe Le Caron proposera une spéciale pour savoir comment nous vivrons dans 20 ans. Il y aura aussi des clins d'œil à cet anniversaire dans les maternelles, la quotidienne et dans C'est à vous. Et puis Nagui n'a toujours pas digéré l'arrêt de Taratata. Dans une interview à Téléops cette semaine, l'animateur explique qu'il ne sait toujours pas pourquoi son émission musicale a été supprimée. Il rappelle qu'il avait proposé à France Télé de réduire le budget, mais France 2 a finalement choisi de mettre à l'antenne le magazine Alcaline. Mais Nagui n'a pas enterré Taratata. Pour autant, il explique qu'il faut absolument que l'émission revienne et annonce être en négociation avec d'autres groupes car la marque Taratata n'appartient pas à France Télé. Le programme pourrait alors être présenté par quelqu'un d'autre que lui. Michel Larocque va faire une apparition dans la saison 3 de la série Hard sur Canal. Cette série sur l'univers du porno avec le personnage principal de Roy Lapoutre, interprété par François Vincentelli. Le tournage de la saison 3 débutera la semaine prochaine avec donc Michel Larocque qui fera une apparition. Cette série Hard aura bientôt droit à une adaptation aux États-Unis sur la célèbre chaîne HBO. Le CSA édicte de nouvelles règles pour la diffusion de courts extraits sportifs à la télé. Ce qu'on appelle communément le droit à l'info, le CSA établit donc de nouvelles durées maximale de ces extraits, 3 minutes par journée de compétition ou 30 secondes lorsqu'il s'agit de compétitions régulières comme la Ligue 1. Nouvelle règle aussi sur le type d'émissions qui peuvent diffuser ces extraits, les JT, les magazines d'infos sportives et les magazines d'infos générales. Et puis Gulli va organiser une cérémonie de remise de prix. Les Gullis seront décernés pour la première fois le 18 novembre à 19h sur la chaîne jeunesse de la TNT, cérémonie présentée par Cécile de Minibus Cécile. et Johan Fadjanelli. Mon Johan. Ça c'est...
12 catégories seront récompensées. Petit coming out, non? Comme les... Pas du tout. J'aime beaucoup Cécile d'ailleurs, que j'embrasse au passage. 12 catégories seront récompensées comme les artistes, les sportifs, les personnages de dessins animés préférés des enfants. Ce sont les téléspectateurs de Gulli qui ont été appelés à voter. Allez, on termine avec le chiffre du jour. C'est sérieux, 10 000 euros. Le directeur de l'hebdomadaire Minute a été condamné hier à 10 000 euros d'amende pour avoir comparé Christiane Taubira à un singe. Vous vous en souvenez, c'était en une du magazine d'extrême droite en novembre 2013. Effectivement, Thomas. Et puis on s'est demandé ce que pouvait dire Alizée par rapport à cette histoire de danse avec les stars. Finalement, elle avait déjà répondu dans une chanson. C'est pas ma faute. Et quand je donne ma langue au chat, je vois les autres. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini.